Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. On en a parlé tout à l'heure avec Alexandre. J'ai dit que c'était probablement le dossier le plus chaud à surveiller des prochaines 48 heures. Les médecins qui veulent la tête du président du Collège des médecins. C'est énorme là, du point de vue de la symbolique. C'est majeur. Rarement a-t-on vu des membres d'un ordre professionnel se retourner de cette manière-là contre le président de leur ordre professionnel, le Collège des médecins en étant. J'explique le contexte. Là, on se rappelle, les médecins avaient en début de septembre annoncé qu'ils voulaient suspendre, mettre des moyens de pression, suspendre l'enseignement, notamment pour des résidents, tant les spécialistes que les omnipraticiens. Il y a eu un branle-bas de combat avec le gouvernement là-dessus. 19 septembre, le Collège des médecins qui, lui, a sa mission, la protection du public, là, lui, c'est pas un syndicat, c'est pas une corporation, c'est pas une association, c'est la protection du public. Il envoie un courriel à ses membres, les médecins, leur disant que le code de déontologie interdit toute forme de moyen de pression, qu'il soit individuel ou collectif. Ça, c'est le 19 septembre. 3 jours plus tard, se rendant compte que c'est pas tout à fait ça, le Collège des médecins renvoie une autre missive à ses membres pour nuancer les propos, c'est qu'il ne faut pas que les formes de moyens de pression nuisent à la protection du public. On recule finalement d'un seul pas. Il en fallait pas plus pour que des médecins signent une lettre demandant à ce que Dr Gaudreau, Maurice Gaudreau, le président du Collège des médecins, fasse une réflexion et convoque une assemblée générale extraordinaire qui va avoir lieu demain, Mario. Personnellement, je pensais que ça allait pas lever, que c'était une colère. Mais là, on parle de 2000 médecins. Parce qu'au départ, qui c'était une auraient centaine. confirmé. Je me souviens plus du chiffre exact, mais c'était 80. plus de 80 quelques, c'est ça. Mais là, on parle d'un nombre beaucoup plus grand. Là. On parle de 2000 médecins qui auraient confirmé leur présence à l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu demain, où il y a grosso modo 3 points. Une motion de blâme pour Dr Gaudreau. Il y a aussi de demander finalement une politique de destitution du président d'un ordre professionnel qui est plus générique, mais on se comprend que elle vise aussi Dr Gaudreau, et d'inviter Dr Gaudreau à faire une réflexion personnelle là, pour qu'il puisse quitter par lui-même. Ils sont fâchés. Et je dois dire que je me demande si la suspension de la médiation des médecins omnipraticiens là, qui a eu lieu dans les dernières heures, qui a eu lieu hier, n'est pas étrangère là, à augmenter cette pression-là pour mobiliser plus de médecins pour qu'ils aillent se présenter, parce que c'est pas vrai que les 2000 médecins, là, c'est des personnes qui sont syndiquées. En fait, c'est des personnes qui sont membres non seulement de la fédération, qui siègent à différents conseils d'administration d'associations liées à des fédérations de médecins. Ça sent pas bon, Mario. Ça sent pas bon le fait que M. Gaudreau puisse être, entre guillemets, puis je mets plusieurs guillemets, là, intimidé de cette sorte-là sur cette sortie-là. Ouais. C'est inquiétant. Faisons un peu de fiction. Imaginons que Dr Gaudreau, Maurice Gaudreau, on y monte la porte demain du Collège des médecins. Forcément, il va être remplacé. Son successeur, là. Nous, là, le public, comment on va pouvoir avoir pleine confiance en son successeur comme défenseur, qui est son rôle, son devoir comme défenseur de l'intérêt public? Yasmine, pour des années à venir, on aura tous à l'esprit, puis nous qui informons la population, on aura tous à l'esprit, puis on va le dire et le redire. Là. Souvenons-nous que le Collège des médecins, quand quelqu'un a pris une position qui a déplu au niveau syndical ou qui a outrepassé ou qui a nuit aux stratégies syndicales, il s'est fait mettre dehors. Donc, on va toujours retenir que celui qui est censé protéger le public, ben oui, il essaye de le faire, là, mais sans trop déranger les médecins. L'image, à mon avis, ça interpelle le conseil interprofessionnel, qui est comme l'ordre au-dessus de tous les ordres, exactement, l'ancien office des professions. Ça interpelle même le ministre. Est-ce que c'est conforme à l'esprit des ordres professionnels au Québec, là, que les membres insatisfaits pour des raisons syndicales... Parce que si on blâmait le docteur Gaudreau, parce que je sais pas, mais il y aurait le problème du docteur X en Abitibi qui a fait une agression sexuelle, puis que là, on trouve que le dossier a été traité d'une façon, tu comprends, mal gérée, loufoque. Là, on dirait, OK, les médecins considèrent que dans la protection du public, le président du Collège des médecins joue pas bien son rôle. Mais là, c'est pas ça. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir nui à des stratégies syndicales. Sur le plan des principes, c'est énorme, là.
C'est absolument énorme et en fait, il y a comme des contradictions parce que souvent on reproche aux ordres professionnels de jouer dans le corporatisme, là, d'être plus dans Ouais. la défense de leurs membres que dans la défense du public puis de la protection du public. Le public craint ça. Hein? Le public, que souvent les gens, là, ils nous appellent dans les lignes ouvertes, ils craignent ça. Ils disent, ouais, est-ce qu'ils protègent vraiment le public? C'est ça. Et là, c'est le contraire. Là, c'est les médecins qui reprochent à Dr Maurice Gaudreau, des membres, à ne pas être assez corporatistes, je devrais dire, ou de se draper de la vertu de la protection du public pour aller là où il devrait pas être. Parce que Dr Gaudreau, là, il a aussi commis des erreurs, puis c'est important aussi de le noter. Avance-recul, de dire que le code de déontologie ne permet pas des moyens de pression alors que c'est pas vrai. Il a une responsabilité, il a un syndic, il a une inspection, il y a une direction des affaires juridiques. Il devrait minimalement faire vérifier ses déclarations, qu'elles soient réelles avant de le faire. Il y a des médecins qui lui reprochent de se prononcer sur le troisième lien, tu sais, par exemple, ou de la place du privé, c'est de la protection du public, quand le Collège des médecins se prononce sur le troisième lien. Il y a des erreurs là qu'on peut entendre, mais est-ce que ça justifie une destitution, une assemblée générale extraordinaire, une politique de finalement lui demander de réfléchir à son avenir, quand on sait qu'il est élu par ses pairs, un président de collège, un président d'un ordre professionnel est élu par ses pairs et qu'il pourrait attendre la prochaine élection du conseil d'administration du Collège des médecins puis dire on retire notre confiance à Dr Gaudreau. Quelle est l'urgence actuelle? Si ce n'est d'envoyer aussi un message à Québec pour dire on est tellement fâchés, on est tellement en colère qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, même faire tomber le président du Collège des médecins. Ça se passe demain, donc cette Assemblée générale spéciale. Est-ce que l'entente Churchill Falls entre Québec, le gouvernement du Québec et Terre-Neuve, et Allô? On dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz, Mario. Il y a eu l'élection cette semaine de Tony Wakeman, qui est le nouveau premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, conservateur. On n'imaginait pas ça, ça a créé la surprise. Et lui, l'entente de Churchill Falls, il sait pas si elle est bonne ou pas, mais il a émis un doute tout le long de la campagne électorale sur est-ce que l'entente de principe qui a été signée entre Andrew Furey et le premier ministre Legault était bonne. Alors, ce qu'il propose, c'est non seulement de créer une analyse indépendante de cette entente de principe-là, mais aussi de soumettre la proposition à un référendum populaire, là, que la population de Terre-Neuve. C'est assez fou, surtout lorsqu'on regarde c'est sûr que le camp du non va gagner. Là. C'est tellement facile de dire, tu sais, de prendre la plate. Le camp du non va dire, on se fait avoir par le Québec, puis tu sais, le Terre-Neuvier moyen comme va en 69. dire, ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'on se fait avoir par le Québec, on n'aime pas le Québec, on vote contre. Je sais pas, il me semble que c'est pas. Depuis quand on soumet un contrat, est-ce que vraiment le public va faire l'analyse actuarielle sur 50 ans, est-ce que c'est avantageux, pas avantageux? C'est l'affaire la moins sérieuse. Surtout que c'est pour avril 2026 qu'on est supposé signer la vraie entente, là, pas l'entente de principe, là, de conclure ça. Ça fait en sorte que cet échéancier-là, il part aux poubelles. Sauf que nous, on est en élection là au Québec en octobre 2026. Est-ce qu'on va avoir une entente signée avant octobre 2026? On peut pas promettre ça. Et c'est le legs de François Legault en politique. Cette entente-là, là, tant qu'à moi, c'est la meilleure chose qu'ait fait François Legault depuis son arrivée au pouvoir, c'est de pouvoir garantir pour les 50 prochaines années un avenir énergétique pour le Québec, pour Hydro-Québec et l'utiliser réellement comme levier de développement économique. Mais si avec la menace de référendum, la menace d'évaluation indépendante, on n'y arrivera pas, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un Wakeham de Terre-Neuve et Paul Saint-Pierre Plamondon, l'année prochaine, en 2027, qui négocie quelque chose que les deux ne veulent pas vraiment, parce qu'on rappelle que Paul Saint-Pierre Plamondon a reproché à François Legault cette entente, lui disant qu'il a abandonné la revendication là, traditionnelle du territoire du Labrador. On part de loin, là. Si on commence à reparler du Labrador à dire que c'est pas que Terre-Neuve n'est pas chez eux. On n'est pas à veille de signer une entente. Mais il y a le collègue Antoine Robitaille, en conclusion ce matin, qui écrit quand même un excellent texte dans le journal là, sur le fait que le reste du Canada, là, c'est Terre-Neuve qui se chicane avec le Québec. Le Nouveau-Brunswick a jamais voulu acheter notre électricité. On fait un trouble énorme. L'Ontario. Alors que le Québec a pu s'entendre avec le Massachusetts, avec les États du Nord-Est américain, en fait, le Massachusetts, New York, les grands États. Jamais avec les provinces canadiennes. Je veux dire,
c'est quand même assez gros, là, tu sais. Je me souviens du Love-In, on va soulever les 30 ans du référendum, le Canada anglais qui débarquait à Montréal pour dire on vous aime, on vous aime, on vous aime. Mais finalement, c'est plus facile de s'entendre avec les Américains qu'avec le reste du Canada pour vendre notre électricité. On va revenir avec l'entente d'avant, puis jusqu'en 2041, on va payer notre électricité à 1 cent kWh. Je sais pas si les Terre-Neuviens vont être plus heureux avec ça, mais l'entente n'est pas encore terminée. Hein? Elle est conditionnelle à l'arrivée de l'autre. À suivre. Hey, merci Yasmine. À demain. Merci Marie.